Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Olivier Andou. Bonjour Olivier. Bonjour. Tu es du bureau d'architecture Alliage Architectes. Oui. Alliage, ce n'était pas un groupe, un boys band dans les années 80. Ce fut, mais on a changé de direction, effectivement, ce fut. Alors je ne vais peut-être pas te demander de chanter directement, et pourtant nous allons parler d'une salle de spectacle. Nous sommes ici au Palais 12 du Heysel. Le Palais 12, c'est ce qui trouve tout au bout des différents palais. C'est le dernier palais, et peut-être pas le plus récent, mais enfin un des derniers, qui est tout contre la 12 en fait, oui. Oui, et donc il existait. Bon, alors il y a eu un petit concours, il y a 1 an et demi d'ici. Il y a 1 an et demi, oui, tout à fait. On a été désigné fin 2011, donc après un concours d'esquisse à 3 bureaux. Et voilà, et une période de sélection, et puis une attente, et enfin Et à peine 1 an et demi plus tard, on est déjà dans le bâtiment. Bon, vous allez voir dans les images qu'il reste encore quelques finitions à faire. Mais voilà, on est presque en train de livrer le bâtiment. Donc c'est quand même une très grande prouesse technique. Où sommes-nous ici? On est dans le poisson pilote. L'extension, disons, le hall d'entrée, le hall d'accueil qu'il fallait, puisque le palais en lui-même, c'est une source autonome, c'est une grande surface, et il faut quand même créer des accès, il faut apporter des services, il faut ajouter des sanitaires, il faut drainer le flux des personnes, et donc effectivement, cette extension sert à faire tout ça en fait. Ça a été quoi le plus difficile? De réaménager la salle pour qu'elle puisse accueillir de grands spectacles, ou c'est de gérer la technique, ou encore justement le flux des personnes? Le flux des personnes, c'est une des choses principales évidemment dans une salle polyvalente, donc une salle de spectacle et de concert, donc ça c'est clairement quelque chose de très important. Oui. En accès, à partir du parking C, à partir du métro, etc. Ça, c'est presque un détail, mais surtout en éventuelle sortie d'urgence, en flux à l'entracte. Enfin, ce sont des choses où il faut qu'effectivement, la salle est grande, mais il faut que les gens, quand ils sortent, ils soient aussi dans une zone suffisante et que les flux se passent bien et qu'il n'y ait pas des confrontations. On peut accueillir entre 5 et jusqu'à 18 000 personnes, voilà, suivant la configuration de la salle. Effectivement, où est-ce qu'on met tous ces gens? Voilà, dans le gigantesque hall que l'on voit ici. Et son extension, effectivement, derrière. Et son extension. Donc tout ça permet effectivement de faire venir le monde. Bon, Olivier, tu ne le sais peut-être pas, mais moi je suis très VIP. Donc moi j'aimerais bien aller dans la salle VIP pour la voir, et on continue la discussion là-bas. Nous sommes au premier étage du nouveau bâtiment. Salle qui va accueillir toutes les réceptions, etc. Mais salle qui a quand même un accès direct avec la salle, là où il y a les gradins. Tu peux expliquer un peu on est justement devant. Voilà, on est justement devant. Donc, le but était effectivement de créer une zone ici qui puisse accueillir à peu près 1000 personnes, qui puisse d'une part fonctionner en autonomie. Donc elle peut organiser des événements, donc dans le cadre des salons, dans le cadre d'autres choses, tout ce que Bruexpo pourra découvrir comme poursuite d'activité. Et aussi effectivement dans le cadre des concerts, c'est toi qui appelais ça tout de suite zone VIP, mais c'est effectivement plutôt zone de réception et zone. Mais on peut appeler ça une zone privilégiée, c'est-à-dire qu'il y a des spectateurs, il y a des sponsors, il y a des gens qui ont envie d'avoir un accueil un petit peu plus privilégié. Effectivement, c'est une zone ici qui leur permet non seulement d'arriver avant le concert, de se détendre, de prendre un verre, etc., d'y venir à l'entracte ou de terminer la soirée. Maintenant, clairement, c'est une salle de nouveau qui, un peu comme tout le projet, veut garder un maximum de polyvalence. Et donc, Bruexpo va petit à petit se l'approprier. Est-ce qu'ils vont le diviser en petits salons ou est-ce qu'ils vont garder justement l'ouverture? Tout ça sont des choses qui vont pouvoir évoluer. Donc, c'était une des plus grosses contraintes en fait, en général du projet. C'est justement de garder cette polyvalence et de pouvoir répondre à la demande qui va survenir petit à petit lors de la vie du projet. En fait. Alors, comme il fait beau aujourd'hui, Olivier, moi, je vois cette terrasse qui n'est pas encore terminée, mais
je pense effectivement que je viendrai prendre l'un ou l'autre petit cocktail ici. Avec, on en a parlé au début de l'émission, le problème de flux que tu as résolu, parce que même les VIP pourront être évacués rapidement, puisque tout au bout de la terrasse devant nous, il y a donc un escalier prévu. Comme on disait tout à l'heure, les sorties de secours, c'est un élément principal pour une salle de cette taille. Donc, aussi bien que ce soit au niveau de la salle qui est complètement entourée de sorties de secours directes sur l'extérieur, n'importe quel endroit du palais puisse sortir directement, être évacué. En cas, il faut penser à ça. Oui, bien sûr. En cas d'incident. Donc, tout le bâtiment est devenu une sortie de secours, quelque part. Tout à fait. Et tu as même créé des dispositifs particuliers pour les personnes à mobilité réduite, tout à fait, qui ne sont plus obligés d'être au devant de la salle. Voilà, maintenant ils peuvent circuler, même être dans les gradins et être évacués sans aucun souci. On n'a pas encore véritablement parlé de la salle de spectacle, donc on va y aller. Je voudrais juste que tu m'expliques un peu les difficultés que tu as eues pour les emplacements des gradins, etc. Est-ce que pour asseoir les gens, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que la salle va encore accueillir le salon Batibo ou le salon Loto. Tout à fait. Donc il faut être très polyvalent. Grosso modo, ce que vous verrez tout à l'heure, donc notre tribune se découpe en deux parties. Il y a une tribune fixe, qui est la tribune béton, qu'on verra, et une tribune télescopique. Le but, c'est que quand la tribune télescopique est repliée, les salons puissent se mettre dans le palais, et ce qu'on leur a pris comme surface, ce qu'on a pris au salon comme surface avec la tribune béton, eh bien on le rend dans l'extension. Et l'extension que vous verrez, qui est séparée évidemment en mode concert, par toute une série de portes acoustiques, etc. Ces portes sont démontables et en cas enfin pas en cas, dans les deux moments de salon, ces portes sont démontées et il y a l'ouverture et la continuité qui est très importante dans un salon, puisqu'on ne pouvait pas obliger les gens à passer par une petite porte pour accéder. Non, jamais ils n'auraient pu vendre ça, donc il y a ce côté continuité. Olivier, voilà encore une chose que je n'aurais jamais faite dans ma vie, monter sur le grill technique. Le grill technique, oui. Grill. Grill, ouais. Comme le grill. Comme le grill. D'accord. Nous sommes, on le voit d'ailleurs presque sur le plafond et on voit l'armature originale du Palais 12 qui a été construit dans les années 80. Avec une technique assez étonnante puisque… autoportante, sans colonne intermédiaire, on l'a mis collé, tout ça en bois, entièrement en bois. C'était vraiment effectivement, je dirais peut-être un exploit, mais un des premiers bâtiments, je pense, à avoir été construit comme ça à l'époque. Mais bon, problème, parce que pour faire une salle de spectacle, il faut bien évidemment que les artistes soient éclairés et donc il faut pas mal de spots, etc. Et donc il a fallu construire ceux où nous sommes, mais bon, ça doit porter combien? Presque 70 tonnes, c'est ça? Par arche. Par arche. Oui, donc c'est énorme, et tout dépend de la configuration de la scène. Et donc on est sûr qu'on ne va pas bientôt tomber? Effectivement. Donc les ingénieurs en stabilité, le bureau Weinand, ils ont fait un projet magnifique, donc ils en ont profité pour renforcer la structure parce que les normes évoluent et parce que le temps évolue, donc les conditions climatiques, donc ils l'ont renforcé tout en portant en même temps cette énorme arche, grille technique qu'on voit ici et qui permet de suspendre en fait tout ce qu'on veut. Il n'y a toujours pas de colonne. Il n'y a toujours pas de colonne, non, bien donc entendu. c'est toujours autoportant. C'est toujours autoportant. C'est quoi, une double autoportance alors? Mais en fait, ils se rabattent, donc ils ont évidemment légèrement épaissi les colonnes, donc les pilastres en béton existants, ils les ont épaissis, ils ont un peu renforcé la portance de leur semelle. Mais ils sont partis du même point et en fait ils ont respecté la structure d'origine puisque tu vois qu'ils suivent les arches principaux, c'était tout le dessin, tout le travail de ce bureau. Et donc ça reste effectivement parce que les arches métalliques, en gros, ils ont créé une sorte de poutre bidimensionnelle dont la partie supérieure, donc l'aile supérieure, est le bois existant. Et puis on a les traverses et les bracons métalliques et la partie inférieure est une partie métallique. Donc c'est une poutre qui travaille ensemble. C'est pas une structure métallique qu'on vient rajouter en dessous du bois. Le bois et le métal travaillent ensemble. Et ça tient. Et ça tient. Ça tient. Saute pas trop fort. Je voudrais quand même encore parler d'autre chose parce qu'il y a une chose que l'on voit également, c'est des gigantesques tuyaux. À quoi servent ces tuyaux? C'est juste pour amener un peu de chauffage ou Non, le chauffage à la limite est une anecdote, ce sera parfois un peu utile, mais avec le nombre de watts, l'éclairage, etc., à la limite la chaleur sera presque une anecdote. Non, c'est surtout la ventilation, c'est l'air hygiénique parce que 18 000 personnes,
disons dans sa configuration maximale, qui commence à sauter, à s'échauffer, etc., à transpirer, ben, ça fait une consommation d'oxygène, effectivement, et donc il y a un apport et une extraction d'air frais, et les ingénieurs en technique spéciale ont mis au point un système assez sympa qui est en fait très proche d'une double flux d'une maison traditionnelle, c'est-à-dire que l'air qui ressort et qui est chaud donne un peu de calories à l'air frais qui rentre. C'est pas dans les mêmes proportions, ça fonctionne pas comme ça, parce que tantôt on verra les systèmes, les groupes de ventilation, c'est monstrueux. Oui, que l'on c'est voit, 90 mètres cubes par unité, il y en a 6 ou 8. Et puis aussi, bon, comme c'est une salle qui n'est pas occupée en continu, il y a aussi une montée en température qui est intéressante, c'est-à-dire que l'air qui a été légèrement réchauffé repart, la température est récupérée pour pas devoir ventiler un max en très peu de temps, quoi, et de la chaleur. Il y a encore un dernier point dont je voudrais te parler, c'est que l'on voit que le plafond est noir, je pense donc que c'est un flocage particulier que l'on a mis pour l'acoustique. C'est un flocage acoustique, effectivement, puisque au départ c'était des panneaux OSB, et vu la forme de la toiture, ces panneaux avaient des performances acoustiques tout à fait nulles. Et donc ce flocage a permis de créer une base correcte, et même plus que correcte, d'après les mesures qui ont été faites au niveau acoustique. Et puis après ça, il y a des rajouts plus ponctuels qui sont les bass traps, qui sont les baffles acoustiques, etc. Mais ceci est parvenu à donner une ambiance acoustique générale tout à fait correcte, et même relativement performante à ce jour en tout cas. Les tests principaux se feront la semaine prochaine, mais tout ce qui a été fait jusqu'à présent va dans ce sens-là. Bon Olivier, on va peut-être s'arrêter ici. Je vais te laisser passer le balai parce que il fait encore un peu poussiéreux et bruyant aujourd'hui pour accueillir Mylène Farmer et David Guetta. D'ici là, on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Olivier, tu m'invites pour un prochain projet? Évidemment, bien entendu. Et un grand merci à toi. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.